regarde toujours notre montre que par peur de voir le temps passer, en fait, de voir qu'on n'a plus le temps de faire ce qu'on avait prévu. Dans l'année, c'est ce qui est un petit peu passionnant dans ce métier, c'est de voir l'évolution en fait au cours de l'année. On va passer des semaines entières au printemps à faire du repiquage, des semis, du bouturage. On va passer des journées, de longues journées de désherbage au printemps ou en été, de longues séances de récolte de graines à l'automne, des triages de graines qui peuvent durer une semaine, 15 jours en début d'hiver, qui sont assez éprouvants. Alors là, on a un bac un peu particulier. Et là-dedans, on bouture des plantes tropicales. Donc là, par exemple, vous avez de la cannelle, du boldo. Ça, c'est du piment de la Jamaïque. Là, c'est de l'olivier odorant. Ça sent l'abricot. Là-bas, au fond, il y a des vanilles et des poivriers. On a travaillé pendant presque 10 ans sur la lavande et le lavandin pour essayer de récupérer, en fait, des semences de lavande qu'on a ensuite mis en culture ici, qu'on a évaluées et qui maintenant servent un petit peu de base pour des travaux de recherche. Je réenrichis notre mélange habituel avec un peu de perlite pour avoir un milieu plus drainant. Moi, étant jeune, j'étais pas intéressé par les plantes. Ça m'est venu vers 19 ans, où là, ça m'est tombé dessus, et puis c'était une vraie passion, et ça l'est resté tout le temps. J'ai fait un DEA en biologie et physiologie végétale. J'ai consacré une année en 87 à la constitution, avec l'aide des producteurs, avec l'aide de l'Institut, du ministère de l'Agriculture, etc. Passé une année à constituer cette association, donc j'en suis devenu le responsable. Mon rôle, il est de gérer administrativement le conservatoire, mais aussi, étant donné qu'on est une petite structure avec une demi-douzaine d'employés seulement, je participe beaucoup aux activités de terrain, aux activités techniques. Bon, alors on transporte les sacs. C'est la diversité en fait des végétaux qui se trouvent sur le terrain qui fait la complexité du travail et la multitude des tâches. De nos jours, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'avoir du personnel qui accepte de faire du désherbage, du rempotage. Le conservatoire, en gros, c'est à la fois un jardin botanique, à la fois une pépinière, puisqu'on multiplie, on produit de la semence et on vend du plant. Et c'est à la fois un centre d'expérimentation. On conserve du matériel végétal, des plantes aromatiques, médicinales, à parfum. Et donc c'est une source pour les producteurs de la filière, pour les agriculteurs, c'est une source de matériel végétal, de semences et plants qui ne trouveront pas forcément dans le commerce classique.